comme on sait, l'IA est partout, hein, depuis des années, on nous explique que l'IA est dans tous les domaines et dans l'automobile en particulier, en fait, il y a plein, de sous-sections, on va dire, où ça va être intéressant. Alors il y a, la partie, on va dire, conception de la voiture, hein, au niveau de la conception, on sait qu'on fait des simulations déjà depuis longtemps, donc l'IA peut aider à simuler pour calculer, les meilleures pénétrations dans l'air, des choses comme ça, ça, on va avoir, des choses très intéressantes à faire et en plus avec l'avènement du métavers, hein, puisqu'on parle beaucoup du métavers, il va se passer, des choses dans le métavers pour cette conception, pour ces simulations, qui vont faire qu'on va se rapprocher de plus en plus du monde physique et on va pouvoir faire des choses, par exemple dans le métavers n'aura plus à faire dans le monde physique, comme par exemple les crash tests. D'accord, on pourra très bien imaginer crasher les voitures plutôt dans le métavers plutôt qu'en vrai. Et ça, l'IA va contribuer effectivement dans ce domaine-là. Après, dans un deuxième temps, il y a la fabrication des voitures. Donc on sait que depuis des années, les usines de voitures et autres, mais de voitures en particulier, sont très robotisées. Donc les robots, ils nous donnent énormément de données. Ces IA dont on parle, c'est des IA qui utilisent les données, hein, c'est des IA statistiques. Et donc, on va pouvoir et on utilise de plus en plus ces données qui sont crachées par ces robots afin d'optimiser la fabrication des voitures et afin aussi de prévoir ce qui peut se passer dans les usines. Donc, on parle de maintenance prédictive, par exemple, où on va pouvoir arrêter des morceaux d'usine sans avoir de répercussions sur les emplois, par exemple. D'accord. Donc ça va être très, très intéressant et c'est déjà mis en application dans les différentes usines Renault aujourd'hui. Une troisième partie, maintenant, on parle beaucoup de voitures autonomes. Alors même si on pense que l'autonomie générique totale n'existera certainement jamais, la voiture de plus en plus autonome et surtout la voiture de plus en plus sûre, elle va exister. Et elle existe comment? Elle existe grâce à ces différents capteurs qu'on peut avoir tout autour de la voiture, que ce soit des caméras, des radars, des lidars, enfin bon, plein de capteurs différents qu'il faut fusionner afin de comprendre quel est l'environnement de la voiture. Et donc comprendre l'environnement de la voiture, ça veut dire beaucoup d'IA, parce que c'est perception, comprendre ce monde, c'est un truc qui est compliqué, que nous, humains, on sait très bien faire, mais qui est très très compliqué à faire par des machines. Donc, troisième partie, encore une fois, pour la sûreté des voitures et pour assurer que ces voitures se déplacent dans ce monde de manière un peu plus autonome et surtout beaucoup plus sûre. Et la dernière partie, c'est la partie de ce qui se passe à l'intérieur de la voiture, le cockpit. Le cockpit, aujourd'hui, c'est un peu on peut toujours la même chose, hein, on conduit, donc là, il faut se concentrer sur la route. Mais c'est vrai que de plus en plus, on va avoir ces voitures de plus en plus autonomes. Ça veut dire que de plus en plus, on va pouvoir faire autre chose dans la voiture. Donc on peut imaginer, dans le monde de demain, un cockpit où je vais pouvoir travailler. Ça va être mon bureau qui bouge, ça peut être mon salon qui bouge, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire en plus de la conduite ou sans avoir vraiment à conduire. Donc. Et ça, il y a plein d'IA aussi qui va être là, étant donné qu'on peut imaginer maintenant cette voiture qui bouge dans cet environnement qu'on va essayer de reconnaître. On va encore faire le lien là peut-être avec le metaverse, avec la réalité augmentée, et donc pouvoir comprendre, quand je regarde par la fenêtre de ma voiture, je passe devant la tour Eiffel, ça me dit que ça a été construit en 1889, blablabla. Enfin bon, on peut imaginer donc plein de choses qui vont me permettre de créer cet environnement éducatif, en quelque sorte, où je vais pouvoir apprendre des choses en plus de juste conduire à ma destination. Qu'on appelle la Société République, c'est 6 grosses compagnies françaises aujourd'hui, françaises et un peu européennes. On va voir ça avec ST Microelectronics, par exemple. Mais sinon, Renault s'est associé aussi à Orange, Thales, Atos et Dassault Systèmes. Et donc, ces 6 compagnies-là, elles se sont mises ensemble parce qu'elles ont très bien réalisé que dans le monde d'aujourd'hui, c'est très compliqué de faire des systèmes qui sont divers, de les faire tout seul. Et donc, on apporte cette complémentarité avec ces 6 groupes-là. Et ce qu'on veut faire, c'est le faire aussi chez nous. D'accord? Donc, essayer au maximum de
de garder les datas, par exemple les données, le plus proche possible de là où on est. Alors quand on parle, par exemple, avec Thales ou 3DS Dassault ou Atos, on voit qu'on pourrait très bien avoir des clouds, avoir ces systèmes plutôt en Europe que de faire ça chez nos amis américains, chez les Amazon et autres Microsoft. Donc, c'est très important pour nous de garder potentiellement ces datas ici, parce que d'une part, peut-être que la législation européenne va nous obliger à le faire, donc il va falloir anticiper ça, mais aussi, il est vrai que les gens, de plus en plus, réalisent que c'est important d'avoir le contrôle de nos données. Et donc là, on aura plus la possibilité de leur donner le contrôle de leurs données si on les garde pas très loin de nous et si surtout on les contrôle complètement, nous, à travers ce groupe-là. Mais ce qui est important, et on en parlera certainement plus avec Eric Fintin, mais ce qui est important dans cette République, c'est qu'on s'associe aussi avec beaucoup de start-up. Hein, et donc, le but du jeu, c'est que ces start-up nous aident un peu à faire ces technologies qui sont compliquées, à les développer d'une manière beaucoup plus rapide, on va dire, que ce qu'on aurait fait chacun de notre côté. D'accord ? Donc, il y a une volonté non seulement de souveraineté, donc de faire en sorte de faire ça local. Certainement qu'un jour, la République s'étendrait quand même à l'Europe, d'accord, un peu plus que ce que c'est aujourd'hui, mais aussi à cette volonté d'agir un peu plus vite que ce que nous, les gros, on va dire, dinosaures français, aurions pu faire. Une chose aussi qui est importante pour nous, c'est que on sait très bien que la mobilité, ce qu'on appelle la mobilité en général, change. D'accord ? Donc la voiture individuelle va certainement un peu évoluer. Et si on s'associe à ces groupes, à ces différents groupes dont on parlait avant, c'est que la mobilité peut être aussi le train, peut être aussi l'avion, peut être aussi je ne sais quoi, qui va être plutôt les spécialités de chacun de ces groupes. Donc l'avantage aussi de mettre ensemble ces ressources-là, c'est que chacun apporte sa vue du monde tel qu'il va être développé dans les années qui viennent. Donc, souveraineté, c'est important. Et aussi sustainabilité, développement durable, c'est aussi très important parce que les gens se rendent bien compte que aussi on a des problèmes avec notre planète et il va falloir qu'on mette les ressources communes pour pouvoir fixer ces problèmes. Voilà, c'était Luc Julia, le directeur scientifique au sein du groupe Renault, qu'on ne présente plus évidemment. Et Luc Julia a parlé de la Software République et c'est l'occasion de vous accueillir, Eric Fintin. Bonjour à vous, merci d'être avec nous aujourd'hui ici. Alors, je donne peut-être votre titre, vous êtes Chief Operating Officer chez Software République. On aimerait en savoir plus, qu'est-ce que c'est que cette République Software ? Ouais, c'est effectivement un nouvel outil, un nouveau mode de travail qu'on a créé, en fait, que notre CEO, Luca De Meo, a souhaité initier en début d'année 2021, qui a réuni les 6 partenaires que citait Luc tout à l'heure et dont beaucoup sont autour de la table aujourd'hui. Donc il y a, pour rappeler, Thales, ST Microelectronics, voilà. Dassault, Atos et Orange. Dassault Systèmes. Dassault Systèmes et Orange et Groupe Renault. Voilà. Donc des groupes très complémentaires et qui finalement viennent associer leurs expertises, leurs compétences pour générer des business. Donc on n'est pas un institut de recherche, on n'est pas un think tank, on est là pour, en combinant ces compétences, créer des produits, des services qui ont une valeur pour nos propres groupes et pour le marché. Donc, ce n'est pas des choses qu'on fait entre nous. Voilà, donc on incube des business. Hein. En fait, si on doit le résumer en un mot, on incube des business. Et puis, comme l'a dit Luc également, on incube des startups pour alimenter ces business. Parce qu'entre dinosaures, c'est vrai que des fois, on peut être un peu lent, un peu lourd. Et c'est bien d'avoir au milieu du jeu des acteurs plus petits, plus agiles et des fois aussi plus innovants. Oui, c'est une structure peut-être plus agile, c'est ça que vous allez chercher, de l'agilité, peut-être de la rapidité, parce que ça va vite aujourd'hui dans l'automobile. C'est clair que la start-up, pour moi, elle est importante et sur le contenant et sur le contenu. C'est-à-dire qu'elle va apporter bien évidemment plein d'innovations
parce que ça foisonne et c'est aussi pour ça qu'on les choisit. Mais moi, j'accorde énormément d'importance à ce qu'ils peuvent nous apporter aussi dans les méthodes de travail, dans la vitesse pour passer au réel et pour sortir du PowerPoint. Donc voilà, donc on essaie d'inculquer cette culture-là aux frontières de nos groupes grâce à ces startups et à travers des choses très concrètes, hein, puisque on incube pendant 6 mois là 5 startups qui ont été sélectionnées par les 6 groupes et qui finalement par cette incubation ont accès aux experts, aux technologies, à des opportunités avec les 6 groupes en participant à un seul incubateur. Donc c'est aussi extrêmement efficace de leur point de vue. On va parler des cas d'usage et des projets justement. Je voudrais juste, vous avez lancé Software République quasiment au moment où Bruno Le Maire, qu'on a entendu tout à l'heure, a lancé finalement ce plan souverain du numérique. C'est clair, c'est janvier 2021, le starting point, comme on dit en anglais. Ça correspond à peu près à ça. Software République est né au moment de cette impulsion politique. Oui, en fait, c'est parfaitement concordant. Luc Adéméo, quand il a annoncé le plan stratégique de Renault, Renaulution, a lancé l'initiative. Ensuite, il a fallu 3-4 mois pour réunir les 5 autres acteurs autour de la table. Et puis, au mois d'avril 2021, le lancement avec ces partenaires-là a été fait. Et maintenant, là, voilà, on fête notre premier anniversaire. Et vous allez voir dans les prochaines semaines qu'on a beaucoup travaillé et qu'on a les premiers projets, les premières réalisations qui sortent de terre. Et donc, ça sera une grande fierté pour nous de les présenter bientôt. Bientôt. Aujourd'hui, on peut en savoir un peu plus? Alors, je peux donner les thématiques, mais c'est vrai qu'on va laisser nos patrons dans les événements du mois de juin autour de la technologie à Paris. Vous aurez deviné de quoi je parle, en dire plus. On a aujourd'hui 4 grandes thématiques qu'on couvre dans Software République autour du software. D'abord, des choses autour de la voiture connectée, avec en particulier une grosse dimension de cybersécurité et de connectivité tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on ne raisonne pas uniquement conception d'un nouvel outil, mais aussi comment, une fois que vous avez une voiture qui a 5 ans, qui n'était pas connectée, comment on peut amener de la connectivité sécurisée dans cette voiture. Donc ça, c'est vraiment tout un pan. Ensuite, on a un deuxième pan autour de la formation et des compétences. Aujourd'hui, le constat qu'on fait dans nos 6 groupes, c'est qu'autour du software, et en particulier autour de la cybersécurité, il y a énormément de besoins de recrutement et de transformation des compétences. On a des besoins très proches. Et donc là aussi, on met nos forces en commun pour travailler ces sujets à l'échelle. Troisième sujet, c'est tout le monde de la recharge du véhicule électrique, où on pense qu'il y a énormément de choses à amener sur le marché, oui. En termes d'intelligence et de cybersécurité. Et puis, enfin, 4e point, très important en tant qu'entreprise citoyenne et en tant que souveraineté, c'est comment j'apporte du service au territoire pour les aider à planifier, à organiser leur mobilité à partir, entre autres, des données, alors des données bien évidemment anonymisées, que nous, on a, que Orange peut avoir avec les cartes SIM, etc. Et on pense qu'on peut faire passer les territoires vraiment dans une smart city très concrète et très opérationnelle très vite. L'enjeu, c'est évidemment, donc vous regroupez, on est plus fort à plusieurs, ça on l'a bien compris, plus agile en travaillant avec les petits, qui vont pouvoir vous aider en fait à développer des projets plus rapidement. Il y a un go-to-market, j'imagine, que vous envisagez aussi. Comment aujourd'hui le secteur de l'automobile et de la mobilité en général est complètement transformé? Vous parlez du véhicule autonome. Comment aujourd'hui vous allez adapter en fait cette course de vitesse, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots, en intégrant des paramètres qui ne sont pas seulement ceux de la performance, de la sécurité, mais aussi maintenant des enjeux environnementaux très forts? Ouais, je pense qu'on prend un step de recul, et ça permet aussi de bien expliquer pourquoi on a créé la Software République. On prend les 3 tendances du monde de la mobilité ou de l'automobile. Vous avez 3 tendances fortes. Effectivement, la connectivité, l'automatisation, on va dire. La deuxième, c'est le passage du produit au service. On n'achète plus un objet, un morceau de métal, mais on achète un usage. Et puis la troisième tendance, c'est l'électrification et le verdissement. Et si vous regardez ces 3 tendances-là, elles ont 2 caractéristiques communes. C'est qu'elles consomment beaucoup plus de software. Si vous avez votre voiture et votre clé, ou si vous utilisez une application de car sharing Zity pour venir ici aujourd'hui, forcément vous avez utilisé plus de software. Quand vous faites de la recharge d'un véhicule électrique, il y a énormément de software parce qu'autour de la borne, il y a énormément d'acteurs qui viennent s'agréger. Donc voilà, donc plus de software.
et plus d'écosystèmes. Parce que toutes ces innovations-là, il n'y a personne qui peut les faire tout seul. Et on a besoin de modes de collaboration public, privé, acteurs de l'énergie, acteurs de la mobilité, acteurs tech, etc. Et donc vous voyez, plus de software, plus d'écosystèmes. Ça venait naturellement, Software République. Bien sûr, Software République. Je reviens rapidement sur les startups et ces 6 projets qui seront dévoilés à l'occasion de Viva Technologie, j'imagine, au mois de juin à Paris. Ces startups, on comprend le bénéfice qu'elles ont de travailler avec des grands industriels comme Renault et vos autres partenaires, mais est-ce qu'il y a d'autres bénéfices pour une startup à intégrer l'incubateur Software République ? Alors, oui, notre incubateur, on essaye de le positionner de manière un peu différente de ce qui existe sur le marché. Donc la première chose, c'est que c'est un incubateur qui est centré sur des projets, c'est-à-dire qu'on n'incube pas uniquement, on choisit pas uniquement les startups sur leur qualité intrinsèque. On vérifie qu'il y a bien des interactions, au moins avec 2 des partenaires qui paraissent prometteuses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est un incubateur extrêmement sur mesure, c'est-à-dire qu'on ne veut pas les faire rentrer dans un moule, mais on s'adapte à leurs besoins. Si une startup a besoin de plus de coaching financier parce qu'ils vont faire une levée de fonds, ils vont avoir accès à du coaching financier. Si c'est plutôt des éléments de technologie, ils vont avoir... Voilà. Donc on s'adapte complètement. On est aussi très flexible en termes de lieux. On n'a pas choisi de faire un lieu emblématique parce qu'on pense qu'à l'heure du télétravail et le post-Covid, ça a beaucoup changé. Et donc on a ouvert en fait tous nos sites aux startups, c'est-à-dire qu'elles peuvent décider de venir sur n'importe quel site des 6 groupes. Donc vous imaginez combien ça peut faire d'endroits. Donc voilà, une formule flexible, adaptée aux besoins spécifiques et très centrée sur des projets. Notre victoire dans cet incubateur, c'est quand on a réussi à développer le business de la startup et notre business ensemble. Et tout le monde est gagnant, la start-up aussi est gagnante, évidemment, si le business se confirme. Puisque le but c'est bien qu'elle grandisse, hein. C'est bien ça. Et on pense même que dans certains cas, pour certains projets, on utilisera la start-up comme vecteur pour commercialiser. Vous parliez du go-to-market tout à l'heure. On ne créera pas forcément une filiale ou une JV, mais on utilisera la start-up comme moyen de commercialisation. Ce sera la start-up qui portera sa marque et qui sera propulsée par contre. Exactement. Et puis nous, on pourra être le client derrière. Si jamais une start-up, tchèque par exemple, la République tchèque va prendre la présidence de l'Europe après la France. Alors parlons un peu de la République tchèque. Si une start-up tchèque a envie d'approcher Software République pour une raison X ou Y, parce qu'elle a un potentiel d'industrialisation forte, vous l'intégrez ? Bien sûr, comme le disait Luc, c'est vrai qu'on a commencé pour aller vite avec un écosystème qui est un peu franco-centrique, mais on se soigne et on s'ouvre. Et je peux vous dire qu'on a fait un challenge sur une problématique bien spécifique qui est l'utilisation du smartphone dans les voitures. Donc ce qu'on appelle le Bring Your Own Device. Comment finalement, en n'ayant peut-être pas la voiture la plus sophistiquée de la Terre, je peux avoir des fonctionnalités avancées avec mon smartphone. Et il y avait un appel à projet qu'on a fait tout le long du mois de mai. Il y a 25 startups qui ont répondu. Et je pense qu'il y en a une grosse moitié seulement qui est française. Donc on a plein de nationalités, on a plein de nationalités derrière, des Israéliens, des Turcs, voilà. Donc non, au contraire, le monde entier est. Donc pour vous, la souveraineté, pour terminer, Éric Fintin, la souveraineté, c'est quand même aussi une question d'ouverture. Absolument, la souveraineté, c'est pas mettre des murs. La souveraineté, c'est maîtriser son destin avec les meilleurs acteurs, contrôler finalement ce qu'on fait des données, ce qu'on fait des usages. Mais bien évidemment, on ne peut pas se limiter sur un petit village. Et il faut profiter des innovations dans une compétition qui est de toute façon mondiale. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Éric Fintin.